Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique, toujours au travers du compendium, et nous en sommes rendus à la question numéro 286. Donc nous sommes toujours dans la partie qui concerne l'Eucharistie. Cette question est la suivante. Quelle sorte de culte est-il dû au sacrement de l'Eucharistie? Alors le culte qui lui est dû, c'est le culte de latrie, c'est-à-dire l'adoration réservée à Dieu seul, soit durant la célébration eucharistique, soit en dehors d'elle. L'Église conserve en effet avec le plus grand soin les hosties consacrées. Elle les porte aux malades et aux personnes qui sont dans l'impossibilité de participer à la messe. Elle présente l'hostie à l'adoration solennelle des fidèles, la porte en procession, et elle invite à la visite fréquente et à l'adoration du Saint-Sacrement conservé dans le tabernacle. Alors, pour pouvoir approfondir nos propos, prenons les paragraphes 1378 à 1381 du catéchisme de l'Église. Donc il nous dit ceci. Le culte de l'Eucharistie, donc dans la liturgie de la messe, nous exprimons notre foi en la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin, entre autres en fléchissant les genoux ou en nous inclinant profondément en signe d'adoration du Seigneur. L'Église catholique a rendu et continue de rendre ce culte d'adoration qui est dû au sacrement de l'Eucharistie, non seulement durant la messe, mais aussi en dehors de sa célébration. Donc en conservant avec le plus grand soin les hosties consacrées, en les présentant aux fidèles pour qu'ils les vénèrent avec solennité et en les portant en procession. La sainte réserve, donc le tabernacle, était d'abord destinée à garder dignement l'Eucharistie pour qu'elle puisse être portée aux malades et aux absents en dehors de la messe. Par l'approfondissement de la foi en la présence réelle du Christ dans son Eucharistie, l'Église a pris conscience du sens de l'adoration silencieuse du Seigneur présent sous les espèces eucharistiques. C'est pour cela que le tabernacle doit être placé à un endroit particulièrement digne de l'Église. Il doit être construit de telle façon qu'il souligne et manifeste la vérité de la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Il est hautement convenable que le Christ ait voulu rester présent à son Église de cette façon unique, puisque le Christ allait quitter les siens sous sa forme visible. Il voulait nous donner sa présence sacramentelle. Puisqu'il fallait s'offrir sur la croix pour nous sauver, il voulait que nous ayons le mémorial de l'amour dont il nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'au don de sa vie. En effet, dans sa présence eucharistique, il reste mystérieusement au milieu de nous comme celui qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Et il le reste sous les signes qui expriment et communiquent cet amour, tel que nous le rappelle saint Jean-Paul II. L'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre adoration. La présence véritable du corps du Christ, nous dit saint Thomas, et du véritable sang du Christ dans ce sacrement, on ne l'apprend point par les sens, mais par la foi seule, laquelle s'appuie sur l'autorité de Dieu. C'est pourquoi, commentant le texte de saint Luc chapitre 22, « Ceci est mon corps qui sera livré pour vous », saint Cyril d'Alexandrie déclare « Ne va pas te demander si c'est vrai, mais accueille plutôt avec foi les paroles du Seigneur, parce que lui, qui est la vérité, ne ment pas. » Je t'adore profondément, divinité cachée, vraiment présente sous ses apparences. À toi mon cœur se soumet tout entier, parce qu'à te contempler tout entier il défaille. La vue, le goût, le toucher ne t'atteignent pas. À ce qu'on entend dire seulement il faut se fier. Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu. Rien de plus vrai que cette parole de la vérité.